Pour préparer la venue de deux représentants des Indiens Kogi de Colombie au COC André Chavannes, différentes actions ont été entreprises par des maîtres et des élèves de l'école. Lors de certaines récréations, après un signal sonore à la flûte, des élèves ont quitté leurs chaussures pendant quelques minutes pour annoncer la venue prochaine des Indiens et pour souligner les liens qui nous attachent à la terre. La préparation de cette rencontre a bénéficié de l'engagement de nombreux maîtres et élèves qui se sont mobilisés à de nombreuses reprises les semaines précédant l'événement. Des élèves des cours d'art plastique ont créé des réalisations artistiques spécialement pour l'occasion afin de décorer l'accès à l'Ola où la rencontre avec les Kogi s'est déroulée. Bonjour à tous, nous avons imaginé cette matinée un petit peu comme la préparation du voyage qu'on va faire ensemble. Le film est construit sur 3 niveaux différents. On va commencer à lancer une réflexion qui va continuer tout au fil de la semaine. Afin de préparer au mieux cette rencontre, des activités ont commencé dès le lundi, avec une demi-journée d'études et de réflexion dont voici le programme. Un film a été diffusé, La nostalgia de la luz de Patricio Guzmán, suivi d'une conférence et d'un débat animé par Eric Vanochini et José Marín. Je présente M. Marín. C'est dans cette époque de la vie qu'on se pose énormément de questions. J'ai beaucoup pleuré pendant le film parce que vous êtes en train de construire votre reconnaissance dans la société où nous vivons. La construction de la culture se fait à partir de la nature. Les élèves présents ont pu poser des questions et nous faire part de leurs remarques. Ces mêmes élèves ont ensuite pu participer à des ateliers philosophiques guidés par une quinzaine d'enseignants. Dans un certain sens, vous êtes dépendant affectif. Avec le regard des autres. Comment ça se fait que les coquilles ils doivent vivre 20 ans tout seuls? Quel est l'intérêt que vous avez à les rencontrer, personnellement? Et un échange culturel. Chercher une autre vision des choses et essayer de modifier la nôtre. Comment tu peux prendre exemple sur une société qui n'a pas les mêmes besoins que la nôtre maintenant? Quand on va voir les coquilles, on va les voir dans leur état d'esprit dans lequel ils ont grandi. Ils nous appellent déjà les petits frères. Donc on ne sera pas simplement des spectateurs en train de les observer et de les juger, mais nous aussi on sera jugés. De remettre en question aussi nos valeurs. Parce que les colons ils sont arrivés dans la perspective d'observer. C'est là pour les exploiter, pas pour les observer. Leur coutume et leur manière de vivre. Et c'est le groupe avant tout qui prime et pas l'individu. Le jeudi soir, une conférence publique a réuni 700 participants au théâtre de Carouge. Introduite par Jean-Jacques Liec, la soirée a été animée par Éric Julien, réalisateur, ainsi que 2 intervenants, Philippe Roche, scientifique, et Dominique Bourg, philosophe. Nous sommes fortement engagés suite au décès et à la disparition d'abord de Rentil Cruz, qui était le personnage central de la relation des Kogi dans la région de Santa Marta avec le monde moderne. Nous avons conservé des liens avec l'association Chendukua. Ces rencontres nous ont permis de réfléchir au développement durable. Dans un deuxième temps, on s'est ouvert à la biodiversité culturelle. Aujourd'hui, on va un petit peu plus loin dans cette idée de regard croisé, d'échange entre nous, notre monde moderne, et la tradition des Indiens Kogi. Un œdème pulmonaire, c'est de l'eau dans les poumons, donc plus d'oxygène dans le sang. Quand je suis retourné en Colombie, j'ai retrouvé l'un des Kogi qui m'avait soigné, qu'on a réussi à racheter et à rendre 1500 hectares de terre. Il nous manque donc 350 000 €. Vous êtes, je lis les petits papiers, un scientifique, docteur en biochimie. Ils s'étaient battus pour leur conserver leur couloir de transition des montagnes dans lesquelles ils s'étaient réfugiés jusqu'à la mer. Donc on n'aura pas remis notre cœur à sa place, notre amour de la planète, notre conscience aussi. Dans un monde où on cherche avant tout à accumuler des moyens et sans jamais s'interroger sur les fins. C'est-à-dire qu'on a fait exploser les inégalités, on construit un monde extrêmement rude, parce qu'extrêmement abstrait, individualiste, égoïste. Les 2 représentants des Kogi, Juan Mamatacan Moscote et José Gabriel Limaco, ont pu s'exprimer sur les préoccupations qui pèsent sur leur communauté et ont également pu répondre aux questions posées dans l'assistance. Pourquoi je suis ici? Eso es algo que la madre naturaleza me envía para acá. C'est la mère nature qui m'a envoyé ici. Y vamos a acabar. Que si ça continue, tout ça va s'arrêter, on va disparaître. Sobre el cuidado a la madre tierra. Sur comment protéger la terre. Y yo creo que eso es muy importante
para las nuevas generaciones que vienen. Et là, ce qu'on est en train de dire, c'est important, surtout pour la nouvelle génération qui arrive. Y ya sabemos de que por qué está pasando. On sait très bien pourquoi ça se passe. Si on continue à faire aussi peu attention à la nature, 5-10 ans, ceux qui vont disparaître, c'est pas la nature, c'est nous. Et yo nunca pensaba que iba a llegar por acá. J'ai jamais pensé que je viendrais un jour vous voir jusqu'ici. Cada uno de pronto podemos sentarnos y reflexionar. Chacun d'entre vous, on peut s'asseoir un moment et réfléchir à tout ça. Cette soirée s'est déroulée dans les meilleures conditions grâce à l'aide de nombreux élèves bénévoles qui ont assuré différentes tâches indispensables. Vendredi matin, un groupe d'élèves attendait les Indiens devant l'école afin de les accompagner jusqu'à Lola, où une longue journée était organisée autour du thème « Regard croisé sur ce monde qui vient ». Messieurs les représentants de la communauté Kogi, nous avons pu assister à un film poignant et à une conférence passionnante de M. Rotenarine, anthropologue. Nous avons eu régulièrement des actions en lien avec les Kogi. S'interroger sur d'autres manières de se représenter le monde, vous allez vous aussi vivre un moment d'échange. Après un discours du directeur, quelques précisions de Corinne Fleury et une introduction d'Éric Julien, Juan Mamatacan Moscote propose un moment de silence qui sera respecté par l'ensemble de l'assistance. Comment mieux établir ce premier contact pour ensuite pouvoir échanger en toute sérénité? On va passer un petit temps d'abord en silence à se concentrer pour que la mère nature nous entende, nous accueille et qu'on fasse un bon travail. Magnifique, merveilleux, exceptionnel. C'est ainsi que sera décrit ce geste simple partagé dans une atmosphère magique entre les Indiens Kogi et notre communauté scolaire. Les deux représentants des Kogi ont successivement pris la parole pour nous parler de leurs préoccupations concernant la dégradation de la nature. Dans leur communauté, la nature est considérée comme leur mère à tous et doit être respectée car elle donne la vie. C'est une pensée simple mais qui a le mérite d'être claire et qui démontre que l'homme moderne et sa course vers le progrès est en train d'affaiblir et d'épuiser son propre créateur. Vamos ver bastante avión. No lo veo que va a llegar. ¿De dónde viene? Está en la frente de nosotros aquí. Les Indiens ont été généreusement applaudis pour cette entrée en matière. Et ensuite, les élèves se sont séparés en petits groupes pour essayer de formuler les questions les plus pertinentes possibles. Au cas où, trois feuilles, si vous êtes très productif, de passer à travers l'exploitation positive, enfin la visible, l'exploitation ambivalente. C'est pas qui écrit. Vous pouvez être plusieurs à écrire. Comme ça, on n'a pas besoin de tout utiliser. Ouais. Ok, thème. Quoi les Chapeau. Comme vous avez dit, d'un point de vue culturel. Peut-être que ça c'est pas tout. Non, c'est cœur de peau, nouvelle qualité. Ça, je sais pas vraiment, c'est peut-être faux ce que je dis. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est en 2000. Les élèves ont donc été répartis en 24 ateliers, chacun animé par un professeur. Cette possibilité de travailler en petits groupes a permis de donner l'opportunité à chacun d'entre eux de pouvoir s'exprimer librement et de formuler ensuite des questions auxquelles les Indiens pourraient peut-être apporter des réponses ou des solutions. On est dans le développement, dans l'accumulation, enfin un amour particulier. Je pense que c'est ce que tu voulais dire un peu. Le direction de la société. Et tout ça dans très peu de temps, vu qu'il nous reste un peu de temps. Sur la nature et l'environnement. Les relations qu'il. À préserver ce que la nature nous donne. Est-ce que vous devriez changer vos valeurs? Entre des valeurs a priori opposées. Vous êtes prêts à faire passer l'homme avant la nature Par rapport au monde. Pour pouvoir avoir un honneur. Et tout le monde était satisfait en un point. Ça pourrait apporter vraiment des bonnes réponses. Vos importances en politique. Ces petits groupes ont formé plus tard des groupes plus grands dans lesquels il fallait choisir les questions les plus appropriées. Le but étant de garder au final 8 questions à poser aux représentants des Kogi. Oui, il faut nuancer les choses. Et qui a des conséquences chez eux en fait. Certaines parties de leur mode de vie. Je prendrais l'élément spirituel de la question, dans lequel on puisse tous vivre en harmonie. Eux, ils pensent avoir quelque chose à apprendre de nous en fait.
À midi, les Indiens ont pu manger à l'école et partager ainsi les décibels qui résonnaient entre les nombreuses vitres de notre cafétéria. Un groupe d'élèves s'est proposé pour accompagner le repas avec des chansons. Cuando ven nuestras ciudades, nuestros aviones con nuestras montañas con huecos, quand eux ils voient nos villes, nos avions, nos montagnes détruits, ils sont tristes. Pensar como seres humanos, de desarrollo, ¿no? De empresariales, ¿no? Que quand on finira les études, c'est la mer qui va nous l'indiquer. Donc la nature. De retour à Lola pour une dernière séance plénière, les élèves représentant chaque groupe de discussion ont lu au Kogi les questions sélectionnées auparavant. Les réponses ne se sont pas fait attendre, souvent courtes et simples, parfois peut-être pas suffisamment détaillées à nos yeux, et nous ont sans aucun doute démontré qu'il y avait d'autres modes de pensée que le nôtre, et que notre mode de vie, contrairement à leur, pouvait être dangereux pour l'avenir de la planète sur laquelle nous habitons tous. Comment arriver à une nouvelle forme de gouvernement? No solamente aprender individual, ¿no? Comment faites-vous face à la maladie, que ce soit physique ou psychologique? Siendo sus cancelaciones la madre naturaleza. Il faut se rendre compte que la nature, elle rend ce qu'on lui donne. Dans votre peuple, lorsque l'un de vous a un avis ou une façon de penser différente, comment cela est-il géré? Leur référence, c'est les lois du vivant, les lois de la nature. Pourriez-vous nous proposer des solutions pour que chacun ait sa place? Por eso es que creamos la colectividad, ¿no? Et eux aussi, ils ont le même besoin. Est-ce qu'ils accepteraient que ces personnes restent vivre avec eux dans leur communauté? El manejo que le va a servir a su gente. Tous ces peuples ont en commun, d'une part, d'avoir effectivement été envahis par un colonisateur qui s'est ensuite installé chez eux. La question est-ce que le mariage existe? Yo creo que la ley es para todo, ¿no? En tant qu'élève, on peut vous aider à arracher vos têtes. Ahí puede salir como algo para Utiliser les feuilles de queca pour le repos. C'est une plante médicinale pour le peuple indigène de l'Asia. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux? Quelle est l'activité qui vous rend le plus heureux? de la comunidad. Ahí uno se siente feliz. Il y a des sacrifices comme ça dans la vie. Vous faites la mort de quelqu'un. Entre mujeres y mujeres no puede. Pour finir en beauté, en joie et en communion, un groupe sud-américain a partagé avec la foule ces rythmes envoûtants grâce auxquels tout le monde s'est accordé au même diapason pour finir cette journée dans un esprit de partage. Todo lo que brilla no es oro, hay muchas cosas sencillas. La mar, con rumor a tempestad. L'assistant s'est ensuite dirigé vers les stèles de Gentil Cruz, celui qui avait accompagné les 3 chefs spirituels de cette communauté en octobre 2004, lors d'une précédente rencontre avec les élèves d'André Chavannes. Les premiers Kogi sont venus à André Chavannes, accompagnés d'Éric Julien. Comme ça a été rappelé, il a été séquestré au mois de novembre 2004, assassiné en février 2005, on n'a jamais retrouvé le corps. Séquestré puis assassiné à son retour en Colombie, Gentil Cruz, qui était le pilier de notre relation avec les Indiens Kogi, reste dans nos mémoires grâce à une stèle et un arbre dressé devant l'entrée de l'école. On a implanté cet arbre. L'arbre, c'est la nature et la vie, et donc il est en vie ici. Merci beaucoup. En tout cas, aujourd'hui, c'était un honneur d'être votre directeur. Merci. Le directeur ainsi que l'ensemble des enseignants ont souligné la participation active et respectueuse des élèves. Les Kogi ont particulièrement apprécié cette rencontre avec les jeunes qui ont su se placer au centre des échanges de pensée. Las tablas para el cajón, José Escandón murió tu hijo. Las tablas para el cajón. Le passage des représentants des Kogi à Genève s'est terminé par une rencontre avec Madame Rodriguez de Alba,
délégué de l'Office du Haut Commissariat des droits de l'homme, et M. Ricardo Espinosa, chef de l'Office de liaison avec les ONG auprès du cabinet du directeur général des Nations Unies à Genève. Ils s'étaient accompagnés en plus de représentants de Chendoukoua, de 4 maîtres et 5 élèves du collège. Lors de cette rencontre, nous avons entendu Juan, un véritable représentant et porte-parole politique des Kogi, dénoncer les exactions dont sont victimes les peuples de la Sierra. Dans un discours très clair et très bien argumenté, il a d'abord soulevé le problème des disparitions. Ce phénomène avait été évoqué dans le film chilien Nostalgia de la Luz. La déléguée du Haut Commissariat des droits de l'homme s'est engagée à tout mettre en œuvre pour aider à la recherche de ces personnes et elle a insisté sur la nécessité de lui fournir les noms des disparus. Juan a ensuite expliqué avec force et détail la pression exercée par les multinationales occidentales sur le territoire proche des Indiens, occasionnant des dégâts sur l'ensemble de l'écosystème régional. À ce propos, les représentants de l'ONU lui ont conseillé de s'adresser directement aux agences onusiennes en Colombie. Lors du passage de la douane permettant l'accès au Palais des Nations, les Kogi ont murmuré « C'est donc ici le cœur du monde des petits frères ?» qu'on pourrait aussi traduire par « le cœur du monde des jeunes frères ». Car rappelons qu'en dans la pensée des Kogi, les petits frères ne sont pas inférieurs, ils sont plutôt mineurs, c'est-à-dire pas encore adultes, car ils sont jeunes, et il n'y a rien de péjoratif à cela. Tout un programme pour des jeunes en formation et leurs professeurs.